Au Moyen-Âge, ils ont interprété leur religion au Moyen-Âge. On ne peut pas leur reprocher ça. Ils étaient dans l'épistémologie, ils sont entrés dans la civilisation, dans l'empire. C'est normal qu'ils vont subir les lois des empires et des civilisations. C'est normal. La logique d'une religion, c'est une chose. La logique d'une civilisation, c'en est une autre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous lisons notre religion à la lumière de la civilisation de notre temps. C'est légitime. La faute, c'est pas la faute de nos ancêtres. La faute de nos savants aujourd'hui qui sont incapables de faire ce que les anciens ont fait. Et c'est pour ça qu'on peut-être on essaye d'importer ces concepts-là du Moyen-Âge et on les applique dans une société qui a complètement changé et dont la position même des musulmans n'est plus la même. Les musulmans ne sont plus dans la position de... Malheureusement, même pas, parce que moi je pense que notre modernité, malgré tout, elle se situe au Moyen-Âge. Parce que quand on défriche un petit peu la pensée sophistiquée de Ghazali, de Ibn Taymiyyah, de Razi, de Ibn Qayyim al-Jawziyya, de Juwayni, mais c'est un esprit très sophistiqué. Ce sont des esprits indépassables pour moi, en tout cas. Le problème, c'est comment profiter de cette intelligence pour la décongeler et le mettre à la cool de notre époque. C'est cela. Moi, je dis, il ne faut pas rompre avec cet héritage. Le problème, c'est l'incapacité de nos contemporains à problématiser ces questions comme nos ancêtres ont fait. Comment reproblématiser, tout en conservant le même paradigme. Je pense que le paradigme, il se situe au Moyen-Âge. Mais il faut extraire ce paradigme qui est plus qu'une théorie. Les théories naissent et se sacrifient pour sauver le paradigme. Le paradigme ne dit jamais son nom. Mais il faut l'extraire de cet héritage. On a des millions et des millions d'ouvrages dans toutes les disciplines. On ne peut pas faire fi de cet héritage. Mais le problème, c'est qu'on n'est même pas capable d'étudier cet héritage convenablement et d'en extraire ce qui est audible, intelligible à notre époque. Cette médiation est importante pour moi. De toute façon, on ne peut pas accéder au Coran et à la Sunna en faisant fi de l'expérience intellectuelle de nos savants. Ce n'est pas possible. Oui, mais est-ce que justement ces savants-là ne sont pas dépassés un petit peu par l'émotion du musulman lambda? C'est-à-dire le problème de nos savants aujourd'hui, j'aime pas être dans la caricature, mais le problème c'est beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams, beaucoup de savants, et ils ont une pensée religieuse avec une mentalité des vulgaires. يعني عقلية وذهنية العامي بلسان علمي مبين. C'est-à-dire que notre problème aujourd'hui, c'est que le savant et le vulgaire, le vulgaire c'est pas une insulte, le vulgaire ou le vulgaire et le savant, ils partagent la même chose, c'est-à-dire la mentalité, c'est-à-dire ils sont dans la même culture et la même mentalité. Ce qui est effarant, c'est d'écouter des savants qui utilisent le qiyas, l'istihsan, mais avec la mentalité du vulgaire, la frustration, etc. Il n'a pas la capacité de s'extraire à cette dénia, à ce logiciel périmé. C'est une mentalité qui est périmée. Le problème des musulmans, c'est un problème de mentalité. Pas le problème d'intelligence. Il y a des gens qui sont très intelligents. Bac plus 20, Bac plus 40, ilm al-hadith, le fiqh, etc. Sauf que notre problème, il est au niveau de l'algorithme avec lequel on interprète les textes. Tant qu'on n'est pas dans l'épistémé de l'époque, on ne peut pas faire de la pensée appliquée. On va reproduire ce que les anciens ont dit, et peut-être de manière maladroite. Tout à fait. Je ne sais pas si je suis clair. Et c'est ce que j'allais dire. Bon, on va pas, cher Tariq, va s'attirer les foudres des savants pour la caricature, mais l'idée, c'est que je pensais à aussi justement cette idée qu'Averroès a essayé de remettre en avant en essayant de supprimant le madhabiyya et en essayant d'ouvrir encore des portes qui étaient un petit peu, qui a congelé la pensée musulmane, et malgré cela, il n'a pas réussi puisqu'il a été mis en résidence surveillée et tout. Ce n'est pas simple justement, on revient à la question des libertés, puisque même aussi haut qu'on peut être en tant que savant ou théoricien et qu'on apporte,
on est confronté aussi à une volonté politique, une volonté sociale, à un cadre et un contexte. Et justement, l'idée, c'est que, comme on parle des libertés, on a passé sur l'immigration et cet espace qui offre cette liberté en France et en Europe, une chance peut-être pour développer et comprendre nos textes et les pratiquer, au moins expérimenter ces notions-là. Oui, tu as évoqué la question des savants qui ont été méprisés par leurs contemporains, mais Averroès, il a été récupéré par les Occidentaux. Il faut lire, par exemple, un ouvrage sur un ouvrage je ne sais pas si je l'ai ici, sur l'esprit laïque au Moyen-Âge, en 5 volumes, où il y a tout un volume réservé à la pensée averroïste avicenne qui a impacté la pensée occidentale au XIIe, XIIIe siècle. C'est-à-dire que les idées, elles ont leur impact. D'une certaine manière, nous lisons, c'est vrai, Ibn Rushd d'Averroès n'a pas supprimé le madhabiyya lui-même, il était malikite, donc vous n'avez qu'à lire Bidayat al-Mujtahid et Nihayat al-Muqtasid, c'est quand même, il restait un qadi malikite, sauf qu'au niveau philosophique, il a développé des choses pertinentes qui, malheureusement, qui n'ont pas été reçues par le monde musulman pour moderniser justement la pensée politique. Le Qadi Iyad aussi, il a été assassiné. Ibn Taymiyyah, il a été emprisonné. Shafi'i, tous les savants ont souffert de la persécution d'une certaine manière. Je pense que même un critère d'un savant, c'est d'être paradoxalement persécuté comme le prophète. Un vrai savant, il dit toujours des choses qui dérangent d'une certaine manière. Un savant qui dit ce que les gens veulent entendre, surtout les musulmans, parce qu'aujourd'hui, il est plus simple de critiquer les Français non musulmans, de critiquer les incroyants, de critiquer la France, la République, etc. C'est plus facile de critiquer les autres. Il est plus difficile aujourd'hui de critiquer des aberrations attribuées à l'islam de la part d'un certain nombre de musulmans. Effectivement, on a du mal à gérer cette liberté intracommunautaire. Ça veut dire qu'il faut entrer dans le moule, il ne faut pas non plus provoquer, etc. Mais parfois, la provocation est une manière pédagogique de réveiller une sensibilité émoussée par l'habitude. À un moment donné, on fait la provocation pour attirer l'attention, pour créer le débat, pour pouvoir trouver à un moment donné une sérénité pour approcher les choses de manière plus sereine et plus approfondie. Mais donc effectivement, la liberté, c'est la chose la plus difficile à gérer. Je le concède.